Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la colère et à quel point elle est salutaire. Le postulat peut vous sembler étrange, hein, puisqu'on est dans une société où il est très mal vu en fait de se mettre en colère et où souvent d'ailleurs la colère est associée à la violence. Donc on ne différencie même plus en fait les deux états qui sont en fait deux états très différents. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous dire de vous mettre en colère? Pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne chose? C'est notamment inspiré par un concept qui s'appelle la roue de la médecine chamanique et qui nous invite un peu à se poser différentes questions sur la manière dont nous abordons les choses. Et un de ces animaux, en fait, dans la roue de la médecine, est le jaguar, qui est considéré comme vraiment le guerrier lumineux. Et l'enseignement du jaguar, la sagesse du jaguar, c'est de nous dire que, grosso modo, dans la vie, on peut être super cool, super tranquille. Il faut imaginer le crochet qui paraisse sur sa branche. Mais que si jamais il y a une attaque par rapport à quelque chose qui nous est fondamental, et bien alors dans ce cas-là, effectivement, on sortira les griffes et les crocs et on défendra jusqu'à la mort ce qui nous est cher. Alors transposer à notre vie quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que si nous sommes jaguars, si nous sommes dans cette énergie-là, nous savons que grosso modo dans la vie ça vaut pas la peine de se battre. Il y a plein de choses qui sont les principes de l'univers, comment c'est organisé, et donc on ne peut pas agir contre ça. Et puis il y a tous les petits combats ordinaires du quotidien qui finalement voilà, vont servir à rien. Enfin je veux dire, que je donne mon avis ou pas sur telle ou telle chose, que je me batte pour savoir si je vais passer en premier à la caisse ou en deuxième, enfin, ouais, ça change pas grand chose. Et donc le jaguar, lui, en fait, ne mène pas de combat inutile. Il ne mène pas de combat qu'il sait insensé et il ne mène pas de combat fortuit, en fait, gratuit, non impactant. Par contre, le jaguar, il a aussi fait tout un travail d'introspection. Il sait parfaitement ce qui est cher pour lui. Et ça, c'est le gros du travail en tant qu'être humain, c'est d'arriver à déterminer ce qui m'est vraiment cher, essentiel, ce pourquoi je suis réellement prêt à donner ma vie. Donc le guerrier lumineux, il est capable de mourir pour quelque chose, quelque au pluriel chose. Lesquelles? Ce travail, il vous est demandé de le faire parce qu'il est profondément identitaire. On a tous des valeurs différentes, des choses qui nous sont importantes, qui ne vont pas l'être pour nos voisins, voire nos conjoints, voire nos enfants. Et donc je rappelle qu'en chamanisme, on n'a pas vraiment de notion de moralité, de bien ou de mal. On va juste constater que voilà, certaines valeurs sont plus importantes pour un tel que pour un tel. Euh, Ces quelques valeurs primordiales, essentielles, vraiment j'insiste là-dessus, vous déterminent profondément. Moi, par exemple, j'ai une très grande valeur qui est la liberté. Je veux être profondément libre dans mes comportements et dans ma manière de penser. Je peux vraiment m'énerver si on m'oblige à penser d'une manière X, Y. Donc je vais convaincre personne qu'il doit penser comme moi. Ça ne m'intéresse pas de mener ce combat-là. D'abord parce qu'il est probablement inutile et deuxièmement parce que qui suis-je pour imposer mes visions à quelqu'un. Mais je veux pouvoir penser par moi-même ce que j'ai envie de penser. Alors ça ne veut pas dire que je vais penser tout et n'importe quoi, ça ne veut pas dire que je vais refuser les réels. Si on dit que 2 plus 2 est égal à 4, évidemment je suis d'accord avec ça, mais vous aurez compris le principe, c'est cette idée de refuser les dogmes par exemple, de refuser d'agir comme un mouton par rapport à certaines modes, certaines injonctions, et de continuer en fait à m'alimenter de faits, de réflexions, d'inspiration, d'intuition pour déterminer ce qui est juste. Donc ça, c'est contenu pour moi dans la liberté, c'est une valeur essentielle pour moi et je pense sincèrement que je pourrais mourir pour ça parce que par exemple dans ma vie, je me suis déjà profondément disputée par rapport à ce genre de valeurs. J'ai mis fin à des amitiés qui étaient très longues et qui m'étaient très chères parce qu'à un moment donné, la personne que j'avais en face de moi, en fait, ne dialoguait plus avec moi, voulait juste m'imposer son point de vue, ne plus du tout non seulement écouter le mien au titre d'une conversation qu'on peut avoir entre amis, et puis surtout en fait me reprocher en fait de tenir les propos que je tenais. Donc cette liberté qui m'est profondément chère fait partie des valeurs
que moi, petit jaguar, j'ai déterminées comme étant essentielles pour moi et elles sont fondatrices de mon identité. Beaucoup de gens vont dire, Stéphanie, elle est très franche, elle est très têtue, elle est très déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle s'en laisse pas compter. Oui, tout ça est contenu dans ma vision de la liberté. Alors, je récapitule. Donc, le jaguar se bat que pour ce qui lui est cher et il sait qu'il n'y a que quelques principes dans sa vie qui lui sont très chers, au point où il est capable de sacrifier énormément à ses principes et ces principes font grandement partie de son identité. Alors, quel est le lien entre tout ça et la colère? Eh bien, c'est que si progressivement vous vous refusez le droit de défendre ce qui vous est cher, progressivement, en fait, c'est comme si vous alliez systématiquement vous renier vous-même. Vous devenez votre pire ennemi, vous vous auto-attaquez en permanence. Vous êtes tout le temps dans un combat avec vous-même. Vous savez en fait qui vous êtes, cette espèce de bloc de base de votre pyramide qui vous détermine, vous y voyez très clair, mais en fait vous attaquez ça ou vous le laissez attaquer tout le temps à l'acide. Donc les autres viennent attaquer en disant on ne te donne pas le droit d'être comme tu veux, et vous-même en fait vous laissez les autres venir piquer, gratter, faire mal en fait là où c'est intimement ce que vous êtes. Donc ça se termine pas bien évidemment ce genre de choses, hein. Ça mène à la perte de confiance en soi, à la perte d'amour de soi, parce que quelque part on sait bien qu'on n'est pas une bonne personne envers soi-même. Et donc c'est vraiment très très aliments au niveau en fait de ce qui détermine notre sécurité, hein. Je sais qui je suis, je sais que je peux être cette personne face aux autres, ça c'est la base en fait. Et donc si je sais qui je suis mais je ne m'autorise pas à l'être, au point parfois d'en oublier qui je suis profondément, hein, de porter un masque, de faire semblant, et bien évidemment je me fais profondément du mal et je vais progressivement glisser entre bah, ce chemin qui était tracé, qui était le mien, vers un autre chemin qui n'est pas du tout où je suis bien. Et donc c'est là où on va voir apparaître des phénomènes de grande fatigue, de déprime, du temps de nostalgie aussi, d'un temps qui n'existe plus. Et ça peut être aussi voilà, l'apparition de maladies physiques, notamment inflammatoires au niveau par exemple de l'eczéma, les maux de tête, les douleurs inflammatoires de type fibromyalgie, maladie de Crohn, etc. vont apparaître en fait dans ce genre de schéma. Aussi, en fait, toute la sphère gynéco va être impactée chez les femmes. Donc, si vous avez des problèmes de fertilité, par exemple, il se peut, c'est une piste en tout cas, qu'il y ait une atteinte en fait au niveau du premier chakra, donc du bassin, et que c'est vraiment cette question en fait de se renier soi-même, en fait, en tout cas de ne pas savoir se défendre soi-même, qui est venue en fait mettre en péril la sécurité de cette zone-là et donc tout ce qu'elle peut apporter. Donc si vous avez des problèmes de fertilité, mais aussi tout ce qui est au niveau sexuel, je pense aux hommes par exemple et aux problèmes d'érection, ça peut être en lien avec ça. Ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre du mouvement, donc parfois on a des douleurs qui apparaissent au niveau des hanches, ça parle aussi d'identité en général. C'est aussi tous les problèmes en fait rénaux, les problèmes urinaires, tous les problèmes aussi qui peuvent être en lien avec la zone anale. Tout ça peut être concerné en fait par cette incapacité en fait à défendre ce que l'on est réellement profondément. Donc les problèmes physiques peuvent être un signal d'alarme. Un autre grand signal d'alarme, c'est vraiment les états émotionnels où vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez hurler. Alors en général, c'est le soir, donc c'est dans la famille, on hurle sur son conjoint ou sur ses enfants. Et on ne sait plus très bien pourquoi on crie. En fait, on se rend compte que ça n'a plus rien. Enfin, on ne crie pas pour la bonne raison. En fait, ce n'est pas les événements qu'on vit là tout de suite qui nous mettent en colère. C'est quelque chose de plus profondément. Et ça, c'est l'idée du jaguar qui se met à rugir. Un peu comme s'il nous disait meuf, il est temps, quoi, tu vois, là, je veux dire, l'heure devient grave, donc tu t'es un petit peu oublié tout au cours de la journée, et donc voilà, je prends un peu n'importe quoi comme prétexte finalement, pour rugir, pour dire, mais ça va trop loin, tu ne prends pas soin de toi, il est temps d'apprendre à défendre à nouveau ce qui est cher en toi. Et donc on travaille en fait sur l'expression de la colère au sens où elle vient à rappeler qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir et que quand elles sont franchies, j'arrive à les défendre. Et c'est ça qui va vraiment nous motiver, entre guillemets, à essayer d'aller parfois rechercher de la colère. C'est finalement conquérir le droit à se défendre, à défendre ce qui est important. Et surtout, en fait, on va travailler donc dans ce genre de schéma quand justement des colères noires, des colères inopportunes, entre guillemets, arrivent dans nos vies pour simplement dire, mais en fait, quand tu te mets en colère là,
c'est pas pour les bonnes raisons, ça parle d'un autre schéma. Et on va essayer d'aller travailler sur le schéma profond pour à nouveau dégager voilà, ces choses qu'on va nommer colériques, hystériques, up and down émotionnel, non-gestion des émotions, et qui en fait se réfèrent plutôt à une habitude d'écrasement de notre identité, de ce qu'on est profondément. C'est vraiment très important pour moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup. Les personnes qui sont déjà venues en consultation de chez moi savent que parfois je prescris entre guillemets des séances de boxe en disant allez, faut y aller maintenant, faut apprendre à sortir sa colère. Quand on parle d'être le meilleur parent possible pour soi, ça passe aussi par ça en fait. Ça passe vraiment par cette saine colère en fait qui est juste rappeler que oui, j'ai mon intégrité. On parle parfois du corps comme un temple. Donc certainement, voilà, il y a une intégrité physique, on ne peut pas m'attaquer, mais il y a aussi une forme d'intégrité morale, en fait, qu'on ne peut pas blesser. Et il est important de pouvoir la ramener. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours en fait, être dans la colère dès qu'on touche à la moindre de vos valeurs, dès qu'il y a un débat d'idées qui s'engage, etc. Bien sûr que non, mais il se peut que vous deviez aller jusqu'à la colère, et dans ce cas-là, c'est OK de pouvoir vraiment montrer que voilà, de nouveau des limites sont franchies et qu'elles nous sont inacceptables. Et la colère, je peux vous assurer que je peux me mettre en colère sans spécialement crier, mais avec le ton que je vais employer, avec l'attitude que je vais avoir, les gens vont vraiment comprendre que là, il y a quelque chose voilà, de grave qui est en train de se passer. Donc sentez-vous libre en fait de vous mettre en colère, parce que la colère n'est certainement pas la violence. Et la colère n'est pas spécialement non plus associée à une image un peu cinglée de nous. Elle peut être simplement finalement de la fermeté. Oui, un comportement très assertif, en fait, on dirait, dans le monde de l'entreprise, mais voilà, qui vient cadrer. Donc n'hésitez pas, sincèrement, c'est salutaire, c'est essentiel d'exprimer vos émotions. La colère est une des émotions universelles, donc il est vraiment très très important de la sortir. Si vous ne la sortez pas, un grand classique, c'est évidemment aussi les problèmes de foie, d'estomac. Et en général, franchement, quand on fait un soin énergétique, dès qu'on met la main sur quelqu'un, on peut dire s'il y a une colère rentrée. Donc là aussi, on ne me la fait pas, entre guillemets, quand on dit non, non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Si vous avez le foie activé et que vous avez le bassin coincé, croyez-moi que vous êtes dans ce schéma-là et qu'il est intéressant de rencontrer le jaguar. Alors, comment faire pour rencontrer le jaguar? Vous avez la possibilité en fait de faire pas mal de méditation au tambour chamanique, c'est excellent en fait pour aller se connecter à ça. Vous avez des outils plus classiques de connaissance de soi et je pense notamment à plein d'outils qui existent dans le coaching. Vous pouvez aussi évidemment travailler à nouveau sur les mémoires corporelles au départ par exemple d'une séance de Reiki et de soins énergétiques pour essayer d'aller comprendre où c'est bloqué et comment le débloquer et comment en fait recréer de la sécurité qui va vous permettre de vous imposer. Un autre outil peut-être moins attendu mais qui fonctionne très bien, c'est le tarot. Le tarot en fait va nous permettre aussi en fait d'aller comprendre ce qui se joue en nous et qui nous fait être dans cet état en fait de colère rentrée qui sort au mauvais moment. On peut avoir pas mal d'éclaircissements sur le passé, sur la situation dans laquelle on est et sur les risques entre guillemets qu'on prend à force de rentrer la colère. Donc voilà, si vous voulez travailler au départ d'un des outils que j'ai cités, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire ou vous pouvez me joindre directement via mon site web. Vous trouverez aussi sur le site pas mal de références en fait sur le jaguar, notamment dans les articles de blog, pas mal de rituels. Et je vous invite vraiment, si vous voulez travailler ça, à me contacter et à voir ensemble comment on pourrait déterminer le meilleur rituel possible, parce qu'il doit avoir cours au sein d'une constellation ou en dehors. Donc n'hésitez pas à vous faire aiguiller, parce que comme toujours, il y a comprendre intellectuellement et puis à réussir à le faire avec la collaboration du corps. Donc voilà, vous savez que je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aller plus loin dans ce chemin-là. À bientôt!